Une chaîne fine, un poids suspendu, et un mouvement qui semble guidé par une force invisible. Depuis des siècles, le pendule divinatoire intrigue, fascine et parfois inquiète. Outil de recherche d'objets perdus, instrument de guérison ou messager de l'inconscient, aujourd'hui, nous plongeons au cœur de son histoire et de ses mystères. Les premières traces de l'usage du pendule remontent à l'Antiquité. En Égypte, on retrouve des représentations de prêtres tenant de petits poids au bout de cordons, utilisés pour interroger les dieux. Dans la Chine ancienne, l'art de la radiesthésie, cette pratique visant à détecter l'eau, les minéraux ou les énergies, utilisait déjà des objets suspendus. Les Grecs, eux, employaient parfois des fils avec des anneaux oscillant au-dessus de lettres gravées pour recevoir des réponses. Au Moyen Âge, les pendules étaient souvent associés à la magie et à la sorcellerie, ce qui valut à leur utilisateur la méfiance des autorités religieuses. Pourtant, certains moines radiesthésistes utilisaient leurs dons pour trouver des sources d'eau, bâtir des monastères ou localiser des reliques. Plus surprenant, durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande aurait employé des radiesthésistes avec des pendules pour localiser sous-marins et bunkers ennemis. Une anecdote qui reste sujette à débattre. Aujourd'hui, le pendule divinatoire est surtout utilisé en ésotérisme. On le tient au-dessus d'un plan, d'une carte ou d'un cadran avec des réponses comme oui, non ou peut-être. Il peut être en métal, en bois, en cristal, chaque matériau étant censé influencer la sensibilité du pendule. Certains praticiens l'emploient pour poser des questions précises, détecter les déséquilibres énergétiques ou même choisir les pierres ou les plantes les plus bénéfiques pour une personne. Les sceptiques expliquent le mouvement du pendule par effet idéomoteur. De minuscules mouvements inconscients de notre main, guidés par nos pensées ou attentes, mettent le pendule en oscillation. Pour d'autres, il s'agit d'un véritable canal énergétique capable de capter les informations au-delà de nos sens. Science et croyance se croisent, et chacun reste libre d'y croire, un simple outil psychologique ou un instrument mystique. Qu'il soit objet de curiosité, compagnon de recherche ou messager de l'invisible, le pendule divinatoire continue de tourner dans les mains de ceux qui cherchent des réponses. Peut-être dans le mouvement hypnotique. Ce n'est pas le pendule qui nous parle, mais une partie de nous-mêmes qui connaît déjà la réponse. Et vous, oserez-vous poser votre question ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle source de mystère.